Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour un nouveau Tour d'Israël et nous continuons notre série dédiée à Jérusalem, la ville sainte. On s'est arrêté la dernière fois sur la période romaine avec la révolte juive contre les Romains et cette période romaine, on va s'y intéresser de nouveau. Quand on parle de la période romaine, il faut savoir que c'est une période très importante qui va durer près de 700 ans puisque les Romains sont entrés en 63 avant notre ère avec Pompéi et qu'ils vont rester jusqu'en 638 avec les invasions arabo-musulmanes. Mais cette période de 700 ans, elle peut vraiment être coupée en deux périodes. C'est la raison pour laquelle la carte s'appelle la Jérusalem romaine byzantine. La première partie de ces 700 années, de 63 avant notre ère jusqu'au début du IVe siècle, c'est la période des Romains polythéistes. La seconde partie, jusqu'en 638, ce sont les Romains byzantins, les Romains chrétiens. On peut voir sur la carte que Jérusalem, à l'époque romaine byzantine, est beaucoup plus grande que la ville d'aujourd'hui, notamment toute la partie sud, autour de la cité de David, autour du mont Sion, font partie de la Jérusalem romaine. Donc ce soir, Jérusalem romaine, et évidemment, on va commencer avec ce personnage extraordinaire dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, celui qui va marquer les esprits, qui est Hérode le Grand. Hérode le Grand, c'est le roi nommé par les empereurs romains pour gouverner la région. C'est un roi dont l'identité est compliquée, mais sur laquelle il faut s'attacher pour bien comprendre ce personnage. Hérode le Grand, tout d'abord, il est citoyen romain. Il est de culture grecque. Sa mère est nabatéenne, les nabatéens ce sont les Arabes qui ont fondé Pétra, et son père est un juif de famille convertie. C'est donc quelqu'un dont l'identité juive est très compliquée à définir et plus que le roi des Juifs ou un roi juif, on l'appellerait de manière plus simple le roi de la Judée. Et c'est ce roi qui va transformer complètement la région avec des constructions massives extrêmement importantes aux quatre coins du pays et on peut en voir aujourd'hui de nombreux vestiges, mais surtout à Jérusalem, c'est lui donc qui va refaire le temple de Jérusalem. Ce qu'on voit là, c'est la maquette de Jérusalem, cette maquette gigantesque qu'on peut voir au musée d'Israël, maquette qui est évolutive, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la maquette a près de 60 ans, mais elle continue à évoluer en fonction des découvertes archéologiques. À l'époque du roi Hérode le Grand, le temple de Jérusalem, sur le mont du temple, c'est le petit temple, le petit deuxième temple que les Juifs ont construit à leur retour de Babylone sous la période perse. Et Hérode le Grand, ce roi extraordinaire qui veut attirer la faveur de l'ensemble du monde juif et qui veut que son aura resplendisse à travers tout l'Empire romain, va faire une dizaine d'années de travaux, va embaucher des prêtres qu'il va former au métier de maçon pour dédier le mont du temple tel qu'on peut le voir aujourd'hui et un deuxième temple agrandi, 10 fois plus grand que le deuxième temple d'origine. Le temple brillait du matin au soir, il était couvert d'or, c'était une merveille de l'Antiquité, le plus grand centre religieux, le plus grand téménos du monde romain. Maintenant, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est au nord du mont du Temple, les vestiges d'une grande forteresse. Cette grande forteresse qu'on a appelée l'Antonia, forteresse où siégeait la garnison de Jérusalem, que le roi Hérode a dédiée à Marc-Antoine, un de ses deux empereurs romains protecteurs, puisque quand Hérode arrive au pouvoir, il y a deux empereurs à Rome, Marc-Antoine d'un côté, Octave de l'autre, et donc il va dédier cette énorme forteresse à l'empereur Marc-Antoine. L'Antonia va servir à la garnison et pendant la première révolte juive contre les Romains, ce qu'on appelle également la guerre judéo-romaine de 66 à 70, le dernier bastion des Juifs à Jérusalem sera dans cette forteresse de l'Antonia. Maintenant, plus tard, quand ce ne seront plus les héritiers d'Hérode qui seront au pouvoir, mais des préfets, Jérusalem ne sera plus la capitale. Pendant plusieurs centaines d'années, ce sera la ville de Césarée, Césarée-Maritime qui sera la capitale. Mais lors des grandes fêtes juives, notamment Pessah, Shavuot et Sukkot, le préfet romain siégera dans l'Antonia. C'est la raison pour laquelle, selon la tradition, le préfet Ponce Pilate a jugé et condamné Jésus au moment de Pessah,
à partir de l'Antonia, et les vestiges de l'Antonia, où on a aujourd'hui une école, marquent la première des 14 stations du chemin de croix. Maintenant, pour continuer à expliquer cette période et cette transition entre Hérode et les préfets romains, il faut expliquer qu'Hérode a tué énormément de gens. On l'appelle souvent le roi constructeur, le roi bâtisseur, le roi parfois psychopathe parce qu'il a fait énormément de morts, notamment dans ses proches, son beau-frère, son épouse, plusieurs de ses enfants. Maintenant, on le remet dans le contexte. À l'époque romaine, près d'un empereur sur deux est assassiné par son général ou par un de ses enfants. C'est donc une protection quelque part compréhensible pour l'époque qui fait que Hérode a tué beaucoup de gens autour de lui. Et encore une fois, ce n'est pas un roi qui a tous les pouvoirs. Cette notion de roi client des Romains fait que pour déclencher la guerre, Hérode devait demander l'autorisation, mais de même que pour laisser des testaments, il fallait qu'Hérode ait la validation de Rome. Et Hérode, des testaments, il va en faire plusieurs. 3 testaments successifs, validé systématiquement par Rome, et dans le 3e, un de ses fils, celui qui paraissait être le plus légitime, Antipater, devait prendre le pouvoir. C'est là que la sœur d'Hérode, Salomé, va mener un complot contre Antipater, qu'elle va accuser de trahison et de vouloir empoisonner son père. Le roi est mourant, il va quand même faire arrêter son fils, il va le faire tuer, faire un 4e testament pour que son royaume soit divisé entre 3 de ses fils, ceux qui lui paraissent le moins illégitime, Hérode Antipas, Philippe le tétrarque et celui qu'on appelle Archélaos. Archélaos, c'est lui qui va hériter de Jérusalem et de la Judée, Hérode Antipas va hériter de la Galilée et Philippe le tétrarque va hériter de ce qui va être le nord-est d'Israël, le plateau du Golan et une partie de la Jordanie. On voit donc la manière dont le royaume d'Hérode va être divisé parmi 3 de ses fils. Malheureusement, les enfants d'Hérode ne vont pas avoir le prestige et le brio de leur père, et donc, après quelques années au pouvoir, les Romains vont remplacer ces enfants en mettant différents gouverneurs romains qui vont être des préteurs, des procurateurs, jusqu'au préfet, on revient à notre préfet Ponce Pilate, qui finalement dirigeront directement les affaires. Maintenant, de cette période, on est là au niveau de la période de Jésus, on est dans le 1er siècle de notre ère, on a de nombreux sites que l'on peut voir à Jérusalem. Et un des sites les plus intéressants, c'est les bassins de Bethesda. Les bassins de Bethesda, que là vous avez sur la maquette, encore une fois au musée de Jérusalem, on va voir que les bassins aujourd'hui ne ressemblent plus à ça. On a 2 très grands bassins qui font 100 mètres sur 100 mètres, 15 mètres de profondeur, et qui étaient utilisés à l'époque romaine parce qu'on pensait que se baignant dans ces bassins, on pouvait avoir des guérisons miraculeuses. Ces bassins de Bethesda datent de l'époque du 2e temple et ce sont ces bassins dont les évangiles parlent, le livre de Jean dans la guérison miraculeuse que Jésus fait auprès d'un paralytique qui se jette dans l'eau et qui arrive à être guéri. On a retrouvé autour de ces bassins différents vestiges qui permettent de penser que les bassins étaient dédiés au dieu grec Asclépios, celui que les Romains appellent Esculape. Esculape, le dieu de la guérison, de la divination et de l'eau, et dans le monde romain, on a près de 200 sites qui sont dédiés à Esculape. La manière dont les Romains faisaient pour espérer ces guérisons, il s'agissait de se tremper dans l'eau, mais également de s'allonger à proximité de l'eau sur ce qu'on appelait des kélinas, des canapés de l'époque, kélinas, qui ont donné plus tard le terme moderne de clinique. Donc les bassins de Bethesda, on peut les voir aujourd'hui. Voilà les bassins, les vestiges de ces bassins. On en reparlera plus tard dans la prochaine émission parce que sur ces bassins, plus tard, à l'époque byzantine, ont été construites différentes églises. Ces bassins se situent dans le quartier musulman, le long de la Via Dolorosa, juste à côté de la station numéro 1. Maintenant, d'autres sites qu'on peut voir de l'époque romaine polythéiste, on se trouve toujours sur la Via Dolorosa et on a cette arche qu'on appelle l'arche de l'Ecce Homo. Arche de l'Ecce Homo qui est collée au couvent des sœurs Notre-Dame de Sion. Ecce Homo, qui veut dire en latin « voici l'homme », c'est cette phrase qu'aurait prononcée le préfet Ponce Pilate pour présenter Jésus avant de le juger et de prononcer la sentence à la crucifixion.
On est dans la tradition que cette arche date effectivement de Jésus. Il semblerait plutôt que cette arche fasse partie d'un arc de triomphe, un des 3 grands arcs de triomphe qu'on a retrouvés à Jérusalem de l'époque romaine, construit par l'empereur Hadrien. Le fait est que cette arche, avec la symbolique religieuse attachée à cette arche, est très vue, très photographiée par tous les pèlerins, puisqu'encore une fois, on est sur ce chemin qui permet d'aller de la Porte des Lions jusqu'au site le plus important du monde chrétien, l'église du Saint-Sépulcre. Dans le quartier juif également, on va avoir de nombreux vestiges qui datent de cette période romaine. Au cœur du quartier juif, on a un site qu'on appelle la maison Catros, également appelée la maison brûlée, qui se trouve 6 mètres sous le niveau de la ville de Jérusalem aujourd'hui, maison dont on a retrouvé avec Nachman Avigad, le grand archéologue qui a fait les fouilles à Jérusalem dans les années 70, après l'unification de la ville à la fin de la guerre des 6 jours, des traces d'une maison qui a été incendiée et qui date vraisemblablement de la destruction de Jérusalem en l'an 70. On a découvert un mikvé, on a découvert de nombreux ustensiles en poterie, mais également en pierre. Et c'est très intéressant parce qu'à l'époque, cette partie de la ville de Jérusalem est habitée par des familles sacerdotales. Les familles des prêtres, très aisées, très religieuses, qui vivent à proximité du temple de Jérusalem. Et la halakha, dans les lois alimentaires, explique que la vaisselle faite en pierre est idéale parce qu'elle ne contient pas d'impuretés. Donc on n'a pas besoin d'avoir une vaisselle à lait et une vaisselle à viande, une vaisselle en pierre ou en verre, mais le verre à l'époque est quasiment inexistant, une vaisselle en pierre pourrait servir à usage unique pour tout type d'aliments. C'est pour ça que cette vaisselle, les traces de cette vaisselle sont très intéressantes dans cette maison dans laquelle on a également retrouvé les vestiges d'un bras de quelqu'un décédé après l'attaque des Romains en cette année 70. Toujours dans le quartier juif, on peut voir également le musée Wall. Le musée Wall, c'est un complexe de 6 maisons hérodiennes qui font plusieurs centaines de mètres carrés, maisons reliées les unes aux autres, dans lesquelles on a également trouvé de nombreux mikvaot, de la poterie, de la pierre, des salles magnifiques avec une très belle mosaïque moderne et également une menorah gravée sur le mur, une des rares représentations qu'on a de la menorah telle qu'elle était dans le temple de Jérusalem au début du 1er siècle de notre ère. On continue sur ce qu'on peut voir de la période romaine à Jérusalem et on revient sur notre empereur Hadrien. Hadrien, empereur romain, qui vient à Jérusalem en l'an 130 et qui décide de reconstruire la ville. Il faut savoir qu'après la destruction de Jérusalem et du temple en l'an 70, la ville est quasiment rasée et quasiment vide de ses habitants. Et l'empereur Hadrien décide de reconstruire la ville de Jérusalem en la nommant Aelia Capitolina. Aelia Capitolina, Aelia, ça vient du prénom de l'empereur Hadrien, Capitolina, c'est la manière de dédier la ville à Jupiter Capitoline, et la volonté de l'empereur Hadrien était de bâtir un immense temple dédié au dieu Jupiter sur le mont du Temple. C'est ce qui va provoquer la deuxième grande révolte, qu'on appelle la révolte de Bar Korva, entre 132 et 135, et qui là sera un bain de sang, un carnage. On parle de plusieurs centaines de milliers de morts, et c'est de cette grande révolte que date le grand exil des Juifs dans le monde. Contrairement à l'idée répandue que l'exil et la présence juive aux 4 coins du monde viendraient de l'an 70 et de la destruction du Temple et de Jérusalem, en vérité, à part que les impôts ne sont plus payés dans le Temple de Jérusalem, mais directement à Rome, la vie à Jérusalem, ville détruite, mais continue bon an mal an. Le grand exil, le grand changement vient de la fin de cette révolte de Bar Korva et de l'idée de cette nouvelle ville de Jérusalem qui s'appelle Aelia et qui pendant plusieurs centaines d'années va s'appeler Aelia. Même à l'époque des arabo-musulmans, on continue à appeler la ville Ilia qui dérive de l'Aelia décidée par l'empereur Hadrien. La porte de Damas telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est celle qui a été refaite à partir des années 1980 avec les gradins pour mettre en avant la magnifique porte construite au XVIe siècle par le sultan Suleiman le Magnifique. Mais là encore, on a les traces d'un des arcs de triomphe romains. Je vais vous montrer un gros plan de ce qu'on peut voir en bas à gauche de la porte de Damas d'aujourd'hui. En bas à gauche de la porte, on peut voir les vestiges d'un petit arc. Et au-dessus de ce petit arc, il faudra faire un très gros plan, on peut
à peine visibles, voire les lettres A, C, A, C, D, D. Il ne s'agit pas d'un groupe de rock, il s'agit des premières lettres qui mentionnent Colonia Aelia Capitolina Decreto Decurionum, ce qui signifie la ville d'Aelia Capitolina selon le commandement des 10 gouverneurs. Et c'est la trace que l'empereur Hadrien a laissée à Jérusalem. On avait évidemment de l'autre côté de la porte un autre arc et 2 grandes tours. Tout ça, on en a les vestiges. On peut les voir quand on passe sous la porte de Damas, de ces constructions romaines massives qui datent du IIe siècle. Je vous ai parlé tout à l'heure de 3 arcs de triomphe. Le 3e, il a été découvert de manière fortuite à la fin du XIXe siècle, quand l'Église russe a décidé de construire un hospice pour accueillir les pèlerins russes qui venaient à Jérusalem. Et donc dans le cœur du quartier chrétien, ils vont acheter un petit bout de terre et commencer la construction d'une grande église dédiée à Alexandre Nevski. Alexandre Nevski, c'était un général russe qui a permis à la Russie d'agrandir ses frontières au Moyen-Âge. C'était le saint patron du tsar Alexandre III. C'est la raison pour laquelle cette grande église, hospice-église, a été construite. Et quand ils ont fait les travaux, ils ont découvert des vestiges de la première église du Saint-Sépulcre construite en 324 par Constantin, mais également les vestiges du 3e arc de triomphe qu'on peut voir à Jérusalem et qu'on peut toujours observer aujourd'hui en rentrant dans cette église russe. Vestiges, en veux-tu, en voilà, on repart dans le quartier juif où on peut observer au mur une copie de la carte de Madaba. Cette carte, elle est exceptionnelle parce que c'est la première carte détaillée de Jérusalem. Alors la carte montre Jérusalem à une période précise, 4e, 5e siècle, avec des églises qui ensuite ont été détruites lors des invasions perses et musulmanes. Mais sur la carte, ce qu'on peut voir qui date avant la période byzantine, ce sont les 2 cardines, les 2 cardos qui traversent Jérusalem que je vous ai mis ici en valeur. Tout à gauche, vous avez la porte de Damas, cette immense porte avec ce pilier. Le pilier, c'est la borne kilométrique qui marque le kilomètre zéro de la sortie de la ville fait par les Romains. Et on appelle encore en arabe la porte de Damas Bab el-Hamoud, la porte du pilier. Au-dessus, on a le cardo oriental que les archéologues ont fini d'excaver, que j'ai eu le plaisir de voir en exclusivité et qui sera ouvert au grand public d'ici quelques mois. En dessous, ce grand cardo occidental dont on voit les colonnes en noir et qui traverse la ville du nord au sud. Sur cette carte, le nord est à gauche, le sud est à droite, le cardo reliant la porte de Damas au mont Sion. Et le cardo, la partie la plus connue du cardo, c'est celle qu'on peut voir dans le quartier juif, cette partie située sous le niveau de la ville actuelle, où on voit ces immenses colonnes et cette voie romaine de 22 mètres de large qui faisait de Jérusalem la ville la plus importante à l'époque byzantine. Le dernier lieu très important que je vais vous présenter, où on peut également voir des vestiges de cette époque, se situe au cœur du quartier chrétien. Selon la tradition, on a le lieu du Golgotha. Golgotha voulant dire le crâne en araméen, un lieu qui, à l'époque de Jésus, était situé à l'extérieur de la ville. Et on a l'église du Rédempteur dans laquelle on a fait des fouilles et on a découvert des traces du mur de Jérusalem de l'époque de Jésus, montrant bien que ce lieu du Golgotha, sur lequel plus tard les Romains vont construire un temple, les chrétiens une église, se situait à l'époque de Jésus à l'extérieur de la ville de Jérusalem. C'est donc à cet endroit que les Romains vont construire un immense temple dédié à Vénus et Jupiter. Et pour les premiers judéo-chrétiens, puis les premiers chrétiens, ce temple aura pour but de les empêcher d'aller sur le lieu de la crucifixion et sur le lieu du tombeau du Christ. Et c'est précisément à cet endroit que les Romains devenus byzantins vont découvrir la croix de la crucifixion, détruire ce temple pour ériger l'église du Saint-Sépulcre. C'est ce que nous verrons lors de la prochaine émission, la deuxième partie de la Jérusalem romaine à l'époque byzantine, grâce à un personnage qui a également marqué la région, l'empereur Constantin. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce tour d'Israël dédié à la Jérusalem romaine. À très bientôt sur Tandem TV.